Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va enchaîner avec notre série d'exercices sur le chapitre acide fort et base forte. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo avec vos camarades, avec vos collègues enseignants pour leur permettre de pouvoir également en bénéficier. Donc, exo 17, on considère les trois solutions suivantes. Solution S1 d'hydroxyde de sodium NaOH de molarité C1 égale à 8,10 puissance moins 3 mol par litre. Solution S2 de dihydroxyde de calcium CaOH2 de molarité C2 égale à 2,10 puissance moins 3 mol par litre. Solution S3 de chlorure de sodium NaCl de molarité C3 égale à 10 puissance moins 3 mol par litre. En petit temps, on demande de calculer le pH de chacune des solutions S1, S2 et S3. Petit 2 décrit deux expériences prouvant que la solution d'hydroxyde de sodium contient des ions OH- et des ions Na+. Petit 3, on obtient une solution A en mélangeant un volume V1 égal à 50 ml de la solution S1, un volume V2 égal à 100 ml de la solution S2 et un volume V0 égal à 100 ml d'eau. Petit a, calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution A. Petit b, en déduire le pHa de la solution A. Petit c, dans la solution A, on ajoute 0,2 g d'hydroxyde de sodium en pastille et on obtient une solution A'. Calculer la nouvelle concentration des ions Na+ dans la solution A'. Petit 4, on obtient une solution B en mélangeant V1 égale à 50 ml de la solution S1. V2 égale à 100 ml de la solution S2 et V3 égale à 100 ml de la solution S3. Petit a, calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution B. Petit b, en déduire le pHb de la solution B. Alors comme d'habitude, moi je vous conseille de prendre du temps pour bien lire l'exercice, essayer de le comprendre, noter les données avant de commencer à traiter. Je le répète encore, un exercice bien lu est à moitié résolu. Donc c'est ce que nous on a fait, on a relevé les données. Donc on a S1 qui est la solution d'hydroxyde de sodium, voici ces données, S3, voici ces données, S2, voici ces données. En petit, on demande de calculer le pH de chacune des solutions. Alors pour la solution 1, c'est une solution d'hydroxyde de sodium. On a la concentration de la solution. Donc c'est une solution de monobase forte. Et le pH pour une solution de monobase forte, c'est pH égale à 14 plus log de CV. Et nous, dans notre cas, la concentration de la base, c'est C1 égale à 8,10 puissance moins 3 mol par litre. Donc on va avoir pH1 égale à 14 plus log de C1, qui est égal à 14 plus log de 8,10 puissance moins 3. Et on a pH1 égale à 11,9. Pour la solution S2, qui est une solution de monobase forte, on va avoir on a pH2 égale à 14 plus log de 2C2 qui est égal à 14 plus log de 4 puissance moins 3 qui est égal à 11,6. Par contre, pour la solution S3, c'est une solution de chlorure de sodium, et la solution de chlorure de sodium, c'est une solution neutre. La solution de chlorure de sodium, c'est le sel. C'est le sel que les femmes utilisent couramment dans la cuisine pour assaisonner le plat. Voilà, donc c'est une solution neutre. Et on a vu que le pH pour une solution en petit 2, on dit de décrire deux expériences prouvant que la solution d'hydroxyde de sodium contient les ions OH- et les ions Na+. Donc on va décrire les deux expériences. Alors pour la première expérience, on va faire l'expérience de ce qu'on appelle. Donc on va voir deux expériences qui prouvent que la solution de NaOH contient des ions OH- et des ions Na+. Alors la première expérience, ce qu'on appelle le test à la flamme. Donc on va mettre en évidence la présence des ions Na+ en faisant le test à la flamme. Et qu'est-ce que l'expérience du test à la flamme dit? L'expérience dit que lorsqu'on introduit grâce à un film métallique inattaquable quelques gouttes de solution de soude dans la flamme d'un bec benzène, on constate l'émission d'une lumière jaune intense dans la flamme. Cette lumière est due à la présence des ions Na+. Donc quand on introduit grâce à un film métallique inattaquable
quelques gouttes de solution de soude et dans la flamme d'un bec benzène, on va constater qu'il y a émission d'une lumière jaune intense dans cette flamme. Et cette lumière jaune est due à la présence des ions Na+. Alors, l'expérience qui permet de mettre en évidence les ions OH- est la suivante. Lorsqu'on verse quelques gouttes de soude dans une solution contenant des ions cuivre 2, c'est-à-dire des ions Cu2+, on observe un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre, CuOH2. La solution de soude contient des ions OH-. Donc, quand on verse quelques gouttes de soude dans une solution contenant des ions cuivre 2, des ions Cu2+, on va observer, il va se former un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre, CuOH2. Donc, c'est un composé solide, un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre, CuOH2. Donc, cela témoigne de la présence des ions OH- dans la solution. En petit 3, on dit qu'on obtient une solution A en mélangeant un volume V1 égal à 50 ml de la solution S1, un volume V2 égal à 100 ml de la solution S2 et un volume V0 égal à 100 ml d'eau. En petit a, on demande de calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution et d'en déduire le pHa de la solution. Alors, comme toujours, on dit que on mélange un volume V1 de la solution S1, un volume V2 égal à 100 ml de la solution, un volume V2 égal à 100 ml de la solution S2, un volume V0 égal à 100 ml d'eau. Donc voici les différents volumes. On avait déjà relevé les données en haut. On demande la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution A. Pour cela, on va écrire les équations de dissociation. On a NaOH qui se dissocie sous l'eau pour donner Na+, OH-. On a CaOH2 qui se dissocie sous l'eau pour donner Ca2+ et 2OH-. On a 2H2O qui va donner H3O plus OH-. Ça, c'est l'équation de taux protolyse de l'eau. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va faire l'inventaire des espèces présentes dans la solution comme molécules. On a H2O comme ion. On a H3O plus OH-, Na+, et Ca2+. Alors, quand on regarde au niveau des équations de dissolution, on va constater que Na+ provient uniquement de NaCl. Quand on regarde au niveau des équations de dissolution, donc on constate que Na+ provient uniquement de NaOH. Alors qu'on connaît la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium qui est C1, dont on avait donné la valeur, on connaît le volume prélevé qui est V1. Donc ici, on va constater que les ions présents dans la solution S1, les ions Na+ vont subir une simple dilution. Donc on a concentration de Na+ qui est égale à C1V1 sur V1 plus V2 plus V0. Donc, et d'où concentration de Na+ égale à 1,6 10 puissance moins 3 mol par litre. Quand on regarde dans la solution, on voit que Ca2+ provient uniquement de la solution d'hydroxyde de calcium. Quand vous regardez ici, vous voyez que là on a Ca2+. Et on connaît la concentration de la solution d'hydroxyde de calcium. On connaît le volume prélevé de cette solution qui est V égal à 100 ml. Donc on sait que comme les volumes vont se mélanger, ces ions Ca2+ vont subir une dilution, une simple dilution dans la nouvelle solution qui est la solution A. Donc on aura concentration de Ca2+ est égale à C2V2 sur V1 plus V2 plus V0 égale à 2 10 puissance moins 3 fois 100 sur 250 qui est le volume total. Donc on a concentration de Ca2+ est égale à 8 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors pour trouver les concentrations des autres ions, on va utiliser l'équation d'électroneutralité. Donc on a concentration de H3O plus concentration de Na+, plus 2 fois concentration de Ca2+ égale à concentration de OH-. On a vu comment on écrit l'équation d'électroneutralité d'une solution dans laquelle il y a la présence de certains ions. On a vu que par exemple quand on a un ion qui a une charge donnée, une charge, je prends le cas des ions Ca2+ qui a 2 charges positives, on prend la concentration de cet ion
et on multiplie par le nombre de charges. Donc ici le nombre de charges c'est 2, on multiplie par 2. C'est la même chose pour Na+. Donc Na+ a une charge positive, on multiplie par 1. H3O+ a une charge positive, on multiplie par 1. OH- a une charge négative, on multiplie par 1. Donc voilà l'équation d'électroneutralité de la solution A. Ce qu'on va constater, on va constater que la solution A, c'est un mélange d'une monobase forte et d'une dibase forte à laquelle on a ajouté de l'eau. On a ajouté 100 ml d'eau. Donc, ce qui va donner un mélange très basique, car c'est un mélange de deux bases très fortes. Ce qui peut nous conduire à négliger la concentration des ions H3O+ par rapport à la concentration des ions OH-. Donc, on aura concentration de OH- qui sera égale à la concentration de Na+, plus 2 fois concentration de Ca2+, est égal à 3,10 puissance moins 3 mol par litre, puisqu'on avait déjà calculé la concentration de Na+, et la concentration de Ca2+. Et comme on a la concentration de OH-, on va utiliser Ke pour avoir la concentration de H3O+. Donc on a la concentration de H3O+, égale à 10 puissance moins 14 sur concentration de OH- est égale à 3,125 10 puissance moins 2 mol par litre. Et voilà les concentrations des différentes espèces présentes dans la solution A. Alors, pour calculer le pH de la solution A, on va utiliser soit la concentration de H3O+, soit la concentration de OH-. Lorsqu'on utilise la concentration de H3O+ ou la concentration de OH-, on va avoir les mêmes résultats. Quand on utilise la concentration de H3O+ pour calculer le pH, on fait moins log de la concentration de H3O+. Par contre, lorsqu'on utilise la concentration de OH-, on va faire pH égale à 14 plus log de la concentration de OH-. Que l'on utilise l'un ou l'autre, on va avoir les mêmes résultats. Donc ici, on a pH égale à moins log de la concentration de H3O+ égale à moins log de 3,125 10 puissance moins 12. Et on a pHA égale à 11,5. En petit c, on dit que dans la solution A, on ajoute 0,2 g d'hydroxyde de sodium en pastille et on obtient une solution A'. On dit de calculer la nouvelle concentration des ions Na+ dans la solution A'. Donc pour calculer la concentration des ions Na+ dans la nouvelle solution A', on va dire quoi? On va dire que concentration de Na+ dans la nouvelle solution A' c'est égal à nombre de moles de Na+ total divisé par le volume total. Dans l'ancienne solution, on avait une certaine quantité de matière de Na+, et ça c'était égal à C1V1. Maintenant, la nouvelle quantité de matière, la quantité de matière de Na+, qu'on va ajouter à travers l'hydroxyde de sodium en pastille, à travers les 0,2 g d'hydroxyde de sodium en pastille, on va obtenir cette quantité de matière en faisant la masse d'hydroxyde de sodium en pastille qu'on a ajouté divisé par la masse molaire d'hydroxyde de sodium, et ça va nous donner cette formule. Donc sur le volume total, donc on a concentration de Na+ égale à 8 10 puissance moins 3 multiplié par 50 10 puissance moins 3 plus 0,2 sur 40 sur volume total. Concentration de Na+ est égale à 2,16 10 puissance moins 2 mol par litre. En petit 4, on dit qu'on obtient une solution B en mélangeant V1 égale à 50 ml de la solution S1, V2 égale à 100 ml de la solution S2 et V3 égale à 100 ml de la solution S3. On demande de calculer la concentration molaire des éléments chimiques présents dans la solution B. Alors, on avait déjà relevé les concentrations des différentes solutions, la solution S1, S2, S3. On a les volumes prélevés V1, V2, V3. Donc on va calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution B. Pour cela, pour ne pas aller en haut, puisque vous avez déjà écrit les équations de dissolution des différentes solutions, donc pour ne pas avoir à défiler et aller en haut, on va réécrire les équations de dissociation des différentes espèces chimiques.
les équations de dissociation des différentes espèces chimiques. Donc on a NaOH qui donne Na plus OH moins, CaOH2 qui donne Ca2 plus 2OH moins, et NaCl qui donne Na plus Cl moins. Donc on va faire l'inventaire. Donc on a comme molécule H2O, on a comme ion H3O plus OH moins, Ca2 plus Na plus et Cl moins. Maintenant on va calculer la concentration de Na plus. Quand on regarde Na plus, on voit que Na plus provient de la solution 1 et de la solution 3. Donc la solution 1, on a sa concentration, on a le volume prélevé. La solution 3, on a sa concentration, on a le volume prélevé. Tout en sachant que Na plus va subir une dilution dans la nouvelle solution. Donc on a concentration de Na plus est égal à C1V1 plus C3V3 sur V1 plus V2 plus V3. Et concentration de Na plus égale à 2 10 puissance moins 3 mol par litre. On a concentration de Ca2 plus est égal à C2V2 sur V1 plus V2 plus V3. Puisque quand on regarde Ca2 plus, on voit que Ca2 plus provient uniquement de la solution 2. Et on connaît la solution 2, on connaît le volume prélevé, on connaît la concentration. Donc d'où concentration de Ca2 plus égale à C2V2 sur volume total. Concentration de Ca2 plus égale à 8 10 puissance moins 4 mol par litre. Et pour la concentration de Cl-, quand on regarde, on voit que Cl- provient uniquement de la solution A, de la solution 3, la solution de chlorure de sodium. Et on connaît la concentration C3, on a le volume prélevé. Donc concentration de Cl- égale à C3V3 sur volume total est égal à 4 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors pour trouver les concentrations des ions H3O plus et OH-, on va écrire l'équation d'électroneutralité. Et voilà cette équation, la concentration de H3O plus 2 fois, ici c'est 2 fois, plus 2 fois concentration de Ca2+, donc il faut ajouter un 2 ici, plus 2 fois concentration de Ca2+, plus concentration de Na+, égale la concentration de OH-, plus concentration de Cl-. Donc on voit que c'est un mélange de 2 bases fortes, plus un mélange de chlorure de sodium. Donc l'ensemble va donner un mélange de bases fortes. Donc pour cela, on va négliger la concentration de H3O+, puisque la solution est très basique. Donc pour cela, on a concentration de OH- est égal à 2 Ca2+, 2 concentration de Ca2++, concentration de Na+, moins concentration de Cl-. Donc comme on avait déjà la concentration de Ca2+, Na+, et Cl-, on fait le calcul et on obtient concentration de OH- égale à 3,2 10 puissance moins 3 mol par litre. On utilise le KE pour avoir la concentration de H3O+, et donc concentration de H3O+ égale à 10 puissance moins 14 divisé par 3,2 10 puissance moins 3, et concentration de H3O+ égale à 3,12 10 puissance moins 12. Et PHB égale à moins log de la concentration de H3O+ égale à moins log de 3,12 10 puissance moins 12. PHB égale à 11,15. C'est tout pour cet exercice. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et d'avoir été attentif du début jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite à rester connecté pour les prochaines vidéos. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.